Et à toutes, c'est Foss Rider. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Donc qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je refais à neuf une Gilera SMT de 2012. Donc identique Derby Dared Extreme 2012-2011, à partir de 2011. Donc qu'est-ce que j'ai fait déjà dessus? Donc, on va faire un petit tour vite fait du propriétaire. Voilà. Donc il y a pas mal de choses à refaire. Donc déjà le faisceau électrique, il est bon, mais on va dire qu'on va le simplifier, le refaire bien propre avec des gaines et tout. Il y a beaucoup de visseries à remettre proprement. Voilà encore du faisceau. Il y a le pot bridé dessus, donc j'ai déjà démonté le pot, parce que j'ai déjà démonté le pot d'échappement. J'ai démonté tout l'ensemble carénage, donc les ouïes avant, carénage latéraux, la monocoque arrière, donc voilà, il y a un clignotant cassé. Donc il n'y a pas de batterie sur cette moto là. Le compteur, je sais pas trop s'il marche, normalement il marche, mais je suis pas sûr, il a un défaut. Là je suis en train de vidanger donc le liquide de refroidissement pour retirer le cylindre et la culasse parce que le moteur est serré. Donc voilà, j'ai récupéré le liquide de refroidissement. Donc c'est le premier épisode pour cette moto là. Il risque d'en avoir plusieurs parce que je commence à aimer refaire les petites motos comme ça. Donc voilà, donc c'est le premier épisode. Pour ce premier épisode je vais vraiment simplifier la chose. Donc désolé, j'ai oublié de filmer le démontage des carénages, mais de toute façon je vais vous montrer tout ce que j'ai démonté parce qu'il va falloir les refaire. Regardez, par exemple pour la monocoque arrière, des parties du plastique sont restées là, donc ce qui fait qu'il y a un écart entre le feu arrière et la monocoque, donc ça fait un petit peu bizarre. J'ai la selle, j'ai tout. Le moteur est serré, donc il va falloir refaire ça, vérifier. Normalement la boîte de vitesse fonctionne correctement. Donc on va commencer, puis on va voir ce que ça donne quoi. Donc je vous filmerai un ensemble de choses que je vais faire, le maximum. Donc dès que je fais une étape, j'essaie de vous filmer ça et puis on va essayer de faire une vidéo sympa. Donc voilà, maintenant je vais démonter le cylindre, donc le cylindre de la culasse. Donc pour cela je vais devoir retirer les deux vis qui tiennent le réservoir. Donc afin d'être plus efficace, je vais pas m'embêter, je vais retirer toute la boîte à air. Donc on va vérifier d'abord comment l'état du filtre à air. Donc voilà, on voit qu'il est un peu sale, mais c'est pas non plus astronomique. Donc on va la nettoyer, on va la mettre de côté, puis on va retirer la boîte à air.
Voilà. Donc pour retirer la boîte à air, donc on a une vis là qui se trouve à côté du régulateur de tension, centrale clignotante. Et une autre vis ici. Voilà, donc j'ai débranché la fiche pour la jauge d'essence et celle de la jauge d'huile. Et donc, comme je suis pas très doué hein, et que c'était pas du tout serré, vous voyez, il y a un collier d'étanchéité pour le réservoir d'huile qui s'emponchait avec ce filtre. Et j'ai à peine secoué et toute l'huile est tombée par terre. Donc j'ai essayé d'essorer le maximum avec du sopalin pour éviter de polluer trop la nature. Et voilà, donc je retire la boîte à air et je vous reprends après. Donc ça y est, je vais retirer le réservoir d'essence. J'ai retiré le réservoir d'huile. Donc finalement j'ai remis la vis de la boîte à air parce que je ne vois pas l'utilité, c'est moi qui ne savais pas faire. J'ai remis le manchon de la boîte à air en place parce qu'il était démanché, désemboîté plutôt. Et là on peut voir le rafistolage avec du scotch du manchon, c'est vraiment dégueulasse. Donc il va falloir refaire ça propre. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc le réservoir d'huile, il est à l'envers parce qu'il reste un petit peu d'huile avec sa jauge. Donc pour l'instant je vais le mettre là. Et là je vais pouvoir retirer le réservoir d'huile. Allez, je retire ça tout de suite. Donc voilà le réservoir d'huile, d'essence, excusez-moi, et d'huile. Donc je vais le nettoyer aussi. Alors pour l'instant, du coup ça va nous faciliter la tâche pour retirer la culasse, le cylindre, tout ça. Donc j'avais désemboîté ces deux tuyaux qui arrivaient sur le robinet d'essence. Donc qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais retirer la bougie, je vais retirer la bougie, la sonde de température et ce tuyau qui va jusqu'au radiateur. C'est un tuyau c'est une durite de refroidissement. Je vais retirer ça et ensuite je vais pouvoir retirer la culasse. Voilà. Donc alors, donc j'ai retiré le tuyau de la durite de refroidissement qui va vers le radiateur et cette petite durite d'essence, peut-être pour la dépression, qui va jusqu'au carburateur qui est ici, jusque là. Donc maintenant je vais retirer la bougie que j'ai au préalable desserrée. Voilà. Donc la bougie. La bougie, je vais la poser ici pour l'instant. Et là, c'est un gant de mécanique que j'ai mis dans le cylindre pour éviter que la poussière rentre quand j'avais démonté le pot d'échappement. Donc voilà. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 vis pour retirer la culasse. Je vais retirer cette sonde de température et ensuite je vais pouvoir retirer la culasse tranquillement. Je vais pouvoir retirer cette culasse tranquillement et ensuite, par la suite, retirer le cylindre. Voilà. Donc voilà, j'ai retiré la sonde de température qui se trouve ici. Donc je vais éviter de la faire prendre trop longtemps. Je vais retirer le riselant qui est ici. Et la sonde de température était branchée sur une cosse comme ça. Donc il faut la débrancher avant. Et ensuite pour retirer la sonde de température. Donc voilà la sonde de température retirée avec son petit joint. Je ne sais pas trop c'est quoi comme matière. C'est ça qui doit faire l'étanchéité au niveau de la culasse. Et la petite fiche à retirer au préalable pour retirer la sonde de température. Donc maintenant on va passer à la culasse.